faut savoir que 40-50% de réservation, ça veut dire en chiffre d'affaires, on est quand même nettement plus bas parce que sans les bars, les restaurants, les piscines, etc., il a fallu quand même faire des rabais sur les prix, hein, moins de 30% en moyenne. Donc le chiffre d'affaires sera mauvais, très mauvais. Hein, mais par contre, c'est plutôt encourageant sur le produit. Donc, il est présent en montagne, à la mer, à la ville et à la campagne. Donc, on a vraiment 4 activités qui se rejoignent par la définition du produit, hein, résidence de l'offre, mais qui ont vraiment chacune leurs caractéristiques. Donc, pour vous donner un petit peu les situations de chaque secteur, je vais commencer par le plus compliqué, c'est l'urbain. L'urbain, on n'a aucune visibilité sur 2021, donc on a donc aujourd'hui, du fait qu'il n'y ait pas d'étrangers, pas d'événements, pas de business, etc., l'activité est vraiment très basse. On a fait une étude, on a vu que l'année dernière, l'activité avait baissé de 62%, et pour 2021, on est sur les mêmes chiffres. À la montagne, très compliqué aussi cette année, puisque en 2020, on a perdu le dernier mois de la saison. Et en 2021, là, on fait une saison complète très compliquée, sans les remontées mécaniques. Donc, je ne veux pas dire que l'activité est nulle, puisqu'en février, là, on a quand même à peu près la moitié de l'activité habituelle, ce qui est déjà pas mal, parce que sans remontée mécanique, sans bar, sans restaurant, sans piscine, voilà, il faut vraiment que les gens aient besoin d'aller respirer l'air pur. Ils ont investi très souvent d'ailleurs avec de la défiscalisation. Donc voilà, le système a bien fonctionné pendant 50 ans puisque les résidents sont pas loin de 50 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça, un petit peu moins, 45. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué. La seule solution, c'est d'abord que les exploitants communiquent beaucoup avec leurs propriétaires. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de communiquer abondamment et avec une grande fréquence avec leurs propriétaires, et qu'il faut vraiment leur expliquer les situations et essayer de trouver des solutions pour partager la casse, parce qu'il y a quand même de la casse, et on est dans le même camp. Je pense que les propriétaires et les exploitants ont tous intérêt à ce que l'outil demeure et qu'on puisse reprendre très bientôt, dans quelques mois, l'activité normale, mais il faut arriver à passer un cap. Et pour passer ce cap, la meilleure solution, c'est quand même une médiation, en tout cas des propositions pour répartir tout ça. Pour 2021, on a clairement demandé au gouvernement, à l'occasion de la crise montagne, c'était vraiment une crise beaucoup plus forte et brutale que tout le reste. Et donc, il y a eu des négociations avec le gouvernement. Le gouvernement, quand il a dit on va fermer les stations, il nous a dit on va vous faire des dispositifs sur mesure pour vous aider à passer la crise. Donc, vraiment sur mesure, avec une prise en charge des frais fixes qui sont très élevés dans les résidences à la montagne. Donc, c'est long à venir. En fait, le gouvernement s'est vraiment engagé à participer aux frais fixes des entreprises. Et si le gouvernement participe aux frais fixes, dans les frais fixes, l'essentiel, c'est les loyers, et on pourra de ce fait verser les loyers. Donc aujourd'hui, il y a déjà la discussion avec les propriétaires d'une part, et d'autre part, les aides de l'État qui vont nous permettre normalement de passer ce cap. Nous, c'est vrai que les gens peuvent faire la cuisine chez eux. Le click and collect, on a inventé il y a déjà bien longtemps, puisque dans les résidences, classiquement, on fait de la livraison de plats préparés, on a des accords avec le traiteur du coin, le Sherpa à la montagne, etc. Et on fait beaucoup de choses comme ça depuis déjà très longtemps. Donc ça, c'est une chose qui est, qui nous a quand même aidé à avoir un minimum d'activité. Qui nous aide à avoir, comme je vous le disais, à la montagne aujourd'hui à peu près la moitié de la fréquentation habituelle. On espérait 30%, on va être un petit peu au-delà.
Parce que, effectivement, quand on a besoin d'aller prendre l'air, en résidence de tourisme, on est comme chez soi. Les activités, par exemple, en résidence de tourisme, il y a des équipements qui sont intégrés, souvent il y a des piscines, des choses comme ça, mais les activités sont toujours faites en liaison avec le tissu local. Donc c'est très souple, ça permet de découvrir un peu les environs et ça, voilà, ça fait partie quand même des points forts du concept. Les relations avec les propriétaires, sur la définition des valeurs locatives. Sur tous ces sujets-là, les adhérents partagent énormément leurs bonnes pratiques, leurs exemples de contrats, de façon à comparer tout ça d'une enseigne à l'autre. Et ça, je pense que ça a bien homogénéisé et aidé certains à se développer. Donc, oui, il y a vraiment des bonnes pratiques dans tous ces domaines-là actuellement. Déjà, on est partenaire de Clé Verte depuis 15 ans à peu près, parce qu'on avait à l'origine fait une comparaison des labels possibles pour les hébergements touristiques. Et on avait trouvé que la Clé Verte était un label qui encourage le progrès, qui n'est pas, comment dire, on n'est pas que sur de la mesure stricte, on est vraiment sur une démarche d'accompagnement et justement de partage de bonnes pratiques. Aujourd'hui, les réservations, elles sont au plus bas parce que de toute façon, tout le monde réserve en dernière minute. Mais on voit que là, je vous parlais de février à la montagne, mais février à la mer, c'est pas mal. Alors, quand je dis c'est pas mal, c'est la moitié de d'habitude. Mais on pouvait craindre quand même que ce soit vraiment complètement catastrophique. Si on fait 40-50% de réservations, il faut savoir que 40-50% de réservations, ça veut dire en chiffre d'affaires, on est quand même nettement plus bas parce que sans les bars, les restaurants, les piscines, etc., il a fallu quand même faire des rabais sur les prix, hein, moins 30% en moyenne. Donc le chiffre d'affaires sera mauvais, très mauvais. Hein, mais par contre, c'est plutôt encourageant sur le produit parce que qu'on ait quand même des clients dans ces conditions-là, voilà, on peut espérer que dès les vacances de Pâques, s'il y a un tout petit peu de relâchement sur quelque chose, ce sera encore mieux. Et sur l'été, encore mieux. Mais encore une fois, tout le monde se prépare en sachant très bien que les réservations, elles vont arriver en dernière minute. À chaque annonce du gouvernement, on a des réactions. Donc, voilà, on attend les annonces.